Caillou et Rosie jouaient dans la chambre. Ils dessinaient beaucoup de jolis dessins. Arbre! Oui, c'est un arbre, Rosie, mais les arbres ne sont pas bleus, ils sont verts. Caillou a eu une idée. Il allait enseigner les couleurs à Rosie. Faisons un dessin ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Grand-mère! Bonjour, Caillou et Rosie. Que faites tous les deux? Moi et Rosie allons faire un dessin ensemble, mais on ne sait pas trop quoi dessiner. Et si vous regardez par la fenêtre, vous seriez peut-être inspiré. Caillou courut à la fenêtre. Il y avait tellement de choses. Il ne savait pas par où commencer. Je ne sais pas quoi dessiner, grand-mère. J'ai une idée. Pourquoi ne dessines-tu pas tout ce que tu vois maintenant? Une glace! Oui, et peut-être aussi le camion de glace. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il pourrait dessiner tout ce qu'il voyait par la fenêtre. Merci, grand-mère. Bon, Rosie, maintenant copie-moi. Rouge, rouge. Vert, vert. Bleu, bleu. Blanc, blanc. Très bien. Rosie était ravie. Vert. Oui, vert comme un dinosaure. Rouge. C'est ça, Rosie? Rosie avait l'air perplexe. Il devait bien y avoir quelque chose de marrant dans la pièce. Y a-t-il quelque chose de marrant dans ma chambre, Rosie? Tu arriveras, Rosie. Cherche encore. Daddy! Ouais, c'est bien ça, Rosie. Maintenant que Rosie connaissait les couleurs, il était temps de dessiner l'image. Maintenant, dessinons ensemble. Es-tu prête? Rouge, ouais. Bleu. Non! Regarde, Rosie, le ciel est bleu, mais les arbres sont verts. Bus. Oui, c'est un bus jaune. Caillou et Rosie avaient fini leur dessin. Caillou a vraiment aimé enseigner à Rosie tout ce qu'il faut savoir sur les couleurs. Montrons-le à grand-mère. Grand-mère, regarde. Oh, vous avez dessiné ça ensemble? Oui, j'ai appris à Rosie toutes les couleurs. Eh bien, je pense que mes petits artistes voudront peut-être une glace, non? Une glace! Ouais! Caillou attendait impatiemment la glace. Très excité par toutes les couleurs qu'il pouvait choisir. Après tout, il était un artiste. Caillou jouait dans le parc avec Léo. Il s'amusait bien à frapper du pied le ballon. Bon coup, Léo! Ouais! Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Mais Caillou et Léo aimaient la pluie. Ils se sont mis à sauter dans les flaques d'eau. Maman, regarde! Ce sont des sauts impressionnants, les enfants. Maman s'est aperçue à quel point Caillou était crotté.
Les éclats plus sur tes flaques d'eau t'ont couvert de boue, Caillou. Il est temps de rentrer prendre un bain. Mais je veux jouer encore! Tu peux jouer dans la baignoire, Caillou. Il faut dire au revoir à Léo. Au revoir, Léo! À bientôt! À plus tard! Caillou n'était pas très content. Il voulait jouer au foot avec Léo. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas prendre un bain! Mais tu as joué dans la boue. C'est important d'être propre. Mais les bains sont pas marrants et tellement ennuyeux! Eh bien, celui-ci ne sera pas ennuyeux. Je vais ajouter beaucoup de boule à ton bain. Et tu pourras jouer avec ton canard aussi. Caillou commençait à se sentir mieux. Peut-être qu'un bain ne serait pas si ennuyeux après tout. Maman a fait couler le bain. Elle a ajouté un bain moussant. Ça sentait comme les pommes. Regarde toutes ces bulles, maman! Es-tu prêt à entrer dans le bain maintenant? Oui! Caillou voulait jouer dans la baignoire. Il a pris son remorqueur et son canard. Quand Caillou était dans le bain, il aimait jouer avec les bulles autour de lui. Caillou appréciait son heure du bain. Il aimait éclabousser l'eau et souffler sur les bulles. Tu vas jouer à quoi dans le bain? Je vais jouer à capitaine de la mer. Canard est le capitaine et ça, c'est son bateau. Où donc est allé le capitaine Canard, Caillou? Il part à l'aventure, mais certaines de ces bulles vont être difficiles à franchir, là. Caillou entassa des bulles sur la tête de Canard et le posa sur le remorqueur. Il se pencha en arrière pour laisser passer les bulles sur ses épaules. Bon, nettoyons-nous maintenant. Maman a soigneusement nettoyé le visage et les oreilles de Caillou. Caillou trouvait que ça chatouillait. Veux-tu te laver les mains et les pieds? Maman a doucement lavé les pieds de Caillou avec son éponge ballon de foot. Maman a versé de l'eau sur le dos de Caillou. Il aimait bien toute la chaleur de l'eau. Quand Caillou était tout propre, il sortit de la baignoire. Maman l'a séché avec une grande serviette douce. Tu sens bon et propre maintenant, Caillou. Caillou sourit et étreint maman. Maman aida Caillou à mettre son pyjama. Allez au lit maintenant, Caillou. Maman, peux-tu me lire une histoire? Oui, bien sûr. Caillou choisit son grand livre sur les animaux. Regarde, Caillou, un canard. Il est comme celui que tu as eu avec toi dans le bain. Capitaine Canard! Oui, Capitaine Canard! Caillou avait hâte de retourner jouer dans la boue pour pouvoir prendre un autre bain chaud. Caillou, Clémentine et Léo étaient à la crèche. Mademoiselle Martin leur enseignait la sécurité et incendie. Qui sait ce que c'est un détecteur de fumée? Un détecteur de fumée nous indique s'il y a de la fumée dans l'air. Et pourquoi est-ce important? Parce que s'il y a de la fumée, cela veut dire qu'il y a un feu. C'est vrai, Clémentine. Qui sait où se trouve le détecteur de fumée dans cette pièce? Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait, Caillou. C'est l'alarme incendie. S'il y a un feu, ça sonnera fort et nous alertera. Est-ce que c'est ça là-haut? C'est ça. Le détecteur de fumée est la boîte ronde avec la lumière qui clignote. Quand il y a un feu, la fumée monte au plafond, jusqu'à la boîte clignotante. Il faut alors appeler les pompiers. J'aimerais être un pompier quand je serai grand. Eh bien, tu pourras le dire aux pompiers quand nous irons à la caserne des pompiers cet après-midi. Quand Caillou et ses amis sont allés à la caserne de pompiers, ils ont couru droit au gros camion de pompiers. Salut les enfants, c'est super d'être tous venus visiter la caserne. Pouvons-nous faire un tour dans le camion?
Oui, plus tard. D'abord, il y a beaucoup à apprendre sur la sécurité incendie. Allons dans la station pour rencontrer mon pote Sparky. C'est un pompier lui aussi. Caillou contempla du regard la caserne. Il vit une grande paire de bottes, un long manteau et surtout un chapeau rouge très brillant. Waouh! Nous avons un vrai pompier ici, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, Sparky? On le prend avec nous? Comme vous l'avez vu, voici nos combinaisons qui sont très spéciales. Quand nous les portons, nous sommes protégés car le feu est très très chaud. En cas d'urgence, voici la barre de glissade pour arriver au plus vite au camion de pompiers. Si nous prenions les escaliers, nous risquerions de tomber dans l'empressement. Peut-on glisser sur la barre? Oui, bien sûr. Mais d'abord, rencontrons le reste de l'équipe. Attention dessous! Comment savez-vous quand il y a un feu? Bonne question, jeune homme. Voilà à quoi sert ce gros ordinateur. L'appel du 112 nous indique où se trouve le feu et l'ordinateur nous dit comment y arriver au plus vite. Caillou et ses amis aimaient apprendre la sécurité incendie, mais Caillou était plus excité à l'idée de faire une balade dans le camion de pompiers. On peut faire une balade dans le camion de pompiers? Si le pompier Steve dit que c'est bien d'accord. Eh bien, si vous voulez être un pompier, vous allez devoir apprendre à conduire le camion. Tout le monde avait hâte de voir le pompier Steve montrer ce que le camion de pompiers pouvait faire, spécialement Caillou et Léo. D'abord, il leur montra le tuyau pour éteindre les feux. Caillou pensa qu'il était beaucoup plus puissant que le tuyau que papa utilise pour arroser les fleurs. Puis, l'autre pompier monta sur l'échelle alors qu'elle s'étendit de plus en plus. Caillou la regardait monter et descendre. Le pompier Steve a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, apprenti pompier, tu peux appuyer sur le bouton de la sirène. Et que fait la sirène? Appuie dessus et tu verras. Caillou ne s'entendait pas du tout à ça. C'était un bruit très fort qui signalait l'arrivée des pompiers. Caillou a passé une journée sensationnelle à la caserne. Il était impatient d'être un vrai pompier un jour. Caillou est au supermarché avec maman. Maman, peux-tu me porter, s'il te plaît? Caillou, tu es un grand garçon. Tu peux marcher tout seul. Mais je ne me sens pas très bien. Caillou a commencé à pleurer. Il ne se sentait pas très bien. Oh, Caillou, ton front est très très chaud. Tu as peut-être de la fièvre. Caillou se blottit contre sa maman. Allons, entre pour prendre ta température. Caillou ne se sentait pas très bien. Il avait la grippe. Comment tu te sens, Caillou? Ma gorge me fait mal. Je pense que nous devrons peut-être aller voir le médecin. Non, je ne veux pas aller chez le médecin, maman. Il vaut mieux consulter un médecin quand on est malade. Ils te feront te sentir mieux illico. Bonjour, Caillou. Caillou voulait rester près de maman. Il avait encore un peu peur. Alors, mon petit doigt m'a dit que tu ne te sens pas si bien. Eh bien, je peux changer ça. Mais d'abord, j'ai besoin de ton aide. Utilise mon stéthoscope pour écouter le cœur de ta maman. Caillou n'avait jamais utilisé de stéthoscope. Il était étonné. Il pouvait entendre les battements de cœur de maman. Ouah! C'est super, non? Tu veux écouter ton propre rythme cardiaque? Caillou pouvait entendre son propre cœur. Il était vraiment étonné. Maintenant, puis-je écouter? Le docteur Rose utilisait le stéthoscope pour écouter le cœur et les poumons de Caillou. Caillou, je veux regarder dans tes oreilles maintenant. Je vais éclairer l'intérieur de ton oreille pour voir si tout va bien. Es-tu prêt? Ne t'inquiète pas, Caillou, ça ne fera pas mal. Tu peux me tenir la main si tu veux. Caillou tenait la main de maman tandis que le docteur Rose regardait dans son oreille.
Et là, je veux regarder ta gorge pour voir si c'est rouge. Peux-tu ouvrir ta bouche comme ça? Ah! Dr Rose ouvrit la bouche, mais Caillou était toujours un peu inquiet. Et à ton tour. Caillou ouvrit grand sa bouche et sortit sa langue. Ah! Oh là! On dirait que tu as un gros rhume, Caillou. Caillou se blottit contre maman. Il n'aimait pas avoir un rhume. Ta maman a bien pris soin de toi, Caillou. Maintenant, tu dois te reposer et prendre ce médicament. Tu seras vite rétabli. Le lendemain, Caillou commençait à se sentir un peu mieux. Maman a apporté un verre d'eau à Caillou. Mais je n'ai pas soif. C'est important de boire beaucoup d'eau quand on est malade. Te sens-tu un peu mieux maintenant? Vérifions la température. Maman! Caillou, tu dois rester tranquille, mon chéri. Caillou ne pouvait pas rester en place. Il voulait jouer avec ses jouets. On dirait que tout va bien mieux. Caillou voulait jouer au docteur avec son nounours. Il fit semblant de prendre la température de Teddy. Comment va Teddy, Caillou? Il est un peu malade, maman. Je vais devoir rester ici et m'assurer qu'il aille mieux. Bonne idée, Caillou. C'est très gentil de ta part. Caillou aimait jouer au docteur avec son nounours. Il était content de rester à la maison et de s'assurer que Teddy allait mieux. C'était une journée claire et ensoleillée et maman et papa avaient emmené Caillou en voiture pour une mystérieuse excursion. Il était impatient de savoir où ils allaient. Où sommes-nous, maman? Tu le sauras bientôt, Caillou. Mais je veux savoir maintenant. Caillou s'ennuyait d'être en voiture. Il semblait qu'il roulait depuis des heures. Caillou regardait partout, mais il n'y avait rien du tout dans les environs. Il n'y a rien ici. Où sont tous les bâtiments? C'est un parc national, Caillou. Il n'y a pas de bâtiment. Juste des kilomètres et des kilomètres de nature et d'air frais. Alors, qu'allons-nous faire ici? Nous allons avoir un... Pique-nique! Caillou pensait qu'une pique-nique était une bonne idée. Il y avait tellement faim. Quand le pique-nique fut terminé, Caillou avait tellement d'énergie qu'il ne pouvait pas rester en place. Pouvons-nous aller explorer maintenant? Je veux trouver un lion ou un tigre aujourd'hui. Je crains bien qu'il n'y en ait pas ici, Caillou. Mais il y a beaucoup d'écureuils et de petits lapins. Et maintenant, il y a un ours aussi. Teddy! Caillou n'aimait pas tellement marcher dans les bois. Il pensait que c'était un peu ennuyeux. Excusez-moi. Caillou se retourna et vit un homme les rattraper, étrangement vêtu et portant un grand chapeau. Salut, je suis Bob, un des gardes forestiers. Je pense que tu as dû laisser tomber ça, mon petit gars. Caillou était confus. Pourquoi l'homme portait-il ses déchets? Non, c'est vide, donc j'en ai plus besoin. Oh, tu ne devrais jamais jeter les déchets. Tu devrais toujours les mettre dans une poubelle. Pourquoi? Eh bien, si tout le monde laissait ses ordures, le parc serait vraiment dégoûtant et certains animaux pourraient les prendre pour de la nourriture et se blesser en les mangeant. Caillou était troublé. Il ne voulait pas que les animaux se blessent. Oh non! Je promets de le mettre dans une poubelle plus tard. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Encore mieux, tu pourrais les recycler. Qu'est-ce que le recyclage? C'est quand nous réutilisons les choses pour en faire de nouvelles. Un peu comme cette bouteille. Papa, le garde forestier peut-il venir sur notre promenade? Bien sûr qu'il peut. Caillou voulait savoir pourquoi le recyclage était important. Quel genre de choses peut-on recycler?
Eh bien, on peut recycler les conserves, le carton, le papier, le verre et le plastique. Mais tu dois toujours te rappeler de ne pas les mettre à la poubelle. Et ensuite? Lorsque l'on recycle quelque chose, on le broie et on en fait de nouvelles choses. Oh! Comme un cercle, ça tourne en rond. Exactement. Bravo, fiston. Après une longue marche, Caillou et sa famille étaient tout prêts à rentrer chez eux. Merci de m'avoir tout appris sur le recyclage. Tout le plaisir est pour moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Un pour toi et un pour Rosie. Ouah! Merci! Voilà! Je suis le garde forestier Caillou. Au revoir, Bob. Attendez! Nous devons garder le parc propre. Caillou avait aimé explorer la nature aujourd'hui. Il avait hâte d'être à nouveau garde forestier Caillou. Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble. Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou. Wow, Léo, ton camion est super. J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course. D'accord, mais le mien sera le plus rapide. On verra ça. Il est temps de partir, Caillou. Mais je ne veux pas partir. On joue avec le camion de Léo. Nous reviendrons. Vous pourrez jouer demain. Bien. À demain, Léo. Salut, Caillou. Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc. Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible. Caillou était couvert de minuscules taches rouges. Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes. Oh là là, on dirait que tu as la varicelle. Varicelle? Ce sont juste des taches qui les mangent. Ce n'est pas grave. Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon, ça va empirer. Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux. Tandis que maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir. Il a essayé de compter combien de taches rouges il avait. Ton bain est prêt, Caillou? Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait. Caillou, ne te gratte pas. Mais ça me démange, maman. Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bains, tes taches disparaîtront plus vite. Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain et de jouer avec son canard l'aidait à oublier sa peine. Coin, coin. Ça va ton bain, Caillou? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant. Ça me gratte plus. Désolé, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou. Tu es malade. Tu dois rester à la maison et au lit. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo. Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons. Tu verras Léo quand tes taches auront disparu. Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade. Caillou ne voulait pas rendre Léo malade, alors il écouta maman et retourna se coucher. Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses taches disparaissent. Il trouva très difficile de ne pas se gratter. Elle le démangeait tellement. Caillou, tu te grattes là? Je n'y peux rien, maman. Ça gratte tellement. J'ai une crème spéciale qui peut aider. Maman, ça chatouille. Quand maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant. À quoi servent ces autocollants? C'est une surprise. Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou. Mon dinosaure a aussi la varicelle. Bientôt, moi et Dinosaure allons nous sentir bien mieux. Alors je pourrai jouer avec Léo. Le lendemain matin, Caillou se regarda dans le miroir. Ses taches disparaissent enfin. Maman, viens voir. C'est super, Caillou. Tu es presque tout guéri.
Caillou a montré à maman que son dinosaure aussi avait moins de tâches. Est-ce que moi et dinosaures pouvons jouer dehors? Je veux montrer à Léo mon camion. Pas encore, Caillou. Tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie. Oh! Le lendemain, toutes les tâches de Caillou avaient disparu. Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle. Maman, papa, regardez! Voilà! Je vois que vos tâches sont toutes parties. Oui, puis-je sortir maintenant? Ah oui, Caillou, mais après le petit déjeuner. Peux-tu aller réveiller Rosie? Rosie, devine quoi? Mes tâches ont toutes disparu, donc nous allons au pas. Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de tâches. Vermicelle! Maman, viens vite! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie. Regarde, maman, Rosie a la varicelle. T'inquiète pas, Rosie, je veillerai sur toi. Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léo? Pas aujourd'hui. Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie. Tiens, si tu prends beaucoup de bains et ne te grattes pas, tes tâches vont partir vite, tout comme moi et mon dinosaure. Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle. Caillou et sa famille se dirigeaient vers la ferme de l'oncle Félix. Caillou avait très hâte. J'ai hâte de voir tous les animaux de la ferme. Wouh! Quoi? Oncle Félix! Caillou fit un gros câlin à son oncle Félix. Il était très content de le voir. Salut Caillou. C'est super d'enfin vous voir tous ici. Vous êtes prêts à voir des animaux? Je peux pas attendre! Il y avait beaucoup de beaux moutons à la fourrure douce dans la grange. Sais-tu quel bruit fait un mouton, Caillou? Bé! 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 C'est ça! L'oncle Félix et Caillou ont donné du grain aux moutons. Celui-là est si petit! Je peux le toucher? Bien sûr, Caillou, mais fais attention, c'est juste un bébé. Ouah! Il est si doux! Ensuite, Caillou a vu des vaches dans le champ à côté de la grange. Le nez de la vache est mouillé! Où sont tous les chevaux, tonton? Je veux être un cow-boy! L'oncle Félix alla dans le champ et siffla. Tout de suite, un cheval a galopé jusqu'à eux. Voici Harry. Harry, le cheval! Puis-je le monter, s'il te plaît? Caillou n'avait jamais monté de cheval auparavant. Il a sauté en faisant semblant d'être un cheval. Bien sûr, mon petit père. Perché en toute sécurité sur le cheval, Caillou se sentait comme un cow-boy et l'oncle Félix les conduisait dans le champ. Hi-ha! Caillou galopait jusqu'à la grange. Il s'amusait encore, prétendant d'être un cheval. C'était une balade tellement amusante! J'aime vraiment Harry le cheval! Caillou entendit un drôle de bruit. Il ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Une maman cochon! Regarde tous les bébés! Les cochons se baignaient dans la boue. Caillou alla voir de plus près. On appelle les bébés cochons des porcelets. C'est trop amusant! Alors que Caillou regardait, oncle Félix a conduit son tracteur rouge. Il était triste qu'il n'ait pas été autorisé à essayer. Pourquoi je ne peux pas conduire le tracteur? Seuls les fermiers adultes comme oncle Félix peuvent conduire les tracteurs, Caillou. Maman a eu une idée pour égayer Caillou. Elle sortit son tracteur rouge préféré de son sac à main et le lui tendit. Voilà, Caillou. C'est le même que celui d'oncle Félix! Oh, ton tracteur est comme le mien. Tu seras un fermier en un rien de temps. Ouais!
Dans la basse-cour, Caillou a vu des poulets. Il a essayé de les attraper. Caillou aimait regarder les poulets. Ils picoraient le sol avec leur bec pointu. L'un d'eux a avalé un verre. Berk. Tu veux voir le poulailler, Caillou? La poule a peut-être pondu des œufs. Voilà. Bravo, Caillou. Excellent boulot. Tu es un super fermier. Caillou s'est bien amusé à la ferme avec oncle Félix. Il avait hâte de revenir et de revoir tous ses amis, les animaux.